y a 4 ans, sa venue avait déclenché une tempête politique. Mohamed Ben Salman était alors fortement contesté après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, mais il avait malgré tout été accueilli par Emmanuel Macron. Paris lui déroule une nouvelle fois le tapis rouge et assume une relation devenue essentielle. Et c'est du gagnant-gagnant. D'un côté, Paris a besoin de Riyad comme acteur d'influence concernant Gaza, l'Iran, la sécurité maritime à Hormuz. En retour, Ben Salman gagne en reconnaissance internationale et il peut montrer que son isolation politique liée à l'affaire Khashoggi est complètement derrière lui. L'enjeu de cette visite est d'abord diplomatique. Au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman figure la guerre avec l'Iran et ses conséquences, notamment la fermeture du détroit d'Ormuz. Depuis plusieurs mois, Paris et Riyad cherchent à diversifier les routes énergétiques et commerciales entre le Moyen-Orient et l'Europe. Paris surveille aussi de près le rapprochement de Riyad avec d'autres puissances, notamment la Turquie et le Pakistan. La visite est aussi très attendue sur le plan économique, avec plusieurs accords annoncés dans les secteurs de l'énergie et des transports. Les deux chefs d'État se sont également affichés dimanche à la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde d'e-sport, organisée pour la première fois hors d'Arabie Saoudite, mais largement financée par Riyad. Mohamed bin Salman, en octobre 2024, disait qu'il voulait que le Royaume d'Arabie Saoudite soit le premier centre mondial des jeux vidéo, de la culture des jeux vidéo et de l'e-sport. Souvent, on a tendance à penser que c'est exclusivement une logique de soft power, d'influence, alors que de manière sous-jacente, il y a une vraie stratégie de rentabilité économique. En effet, l'Arabie Saoudite poursuit sa diversification économique lancée en 2016 par Ben Salman pour réduire sa dépendance au pétrole. Objectif pour la France, disposer d'un canal privilégié avec la première puissance arabe du Golfe, devenue un acteur diplomatique et économique incontournable. Voilà, et nous sommes en ligne ce matin avec la politologue et spécialiste du Moyen-Orient, Myriam Benrad. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes notamment professeur à l'université d'Exeter en Angleterre, auteur notamment de Djihad, la métamorphose d'une menace aux éditions Le Cavalier Bleu. D'abord, une photographie de l'Arabie Saoudite et de son positionnement sur l'échiquier mondial en plein bouleversement au Moyen-Orient en ce moment. Comment est-ce que la guerre États-Unis-Iran affecte aujourd'hui le Royaume ? Je dirais que c'est une guerre qui affecte de manière significative l'Arabie Saoudite, dans la mesure où le pacte finalement saoudien avec les États-Unis, mais aussi le pacte national, repose depuis 1945 et je dirais même depuis la fondation du Royaume, sur deux choses, la sécurité, donc la sécurité aux frontières, la stabilité aux frontières, et puis l'énergie, la rente pétrolière. Et vous l'avez bien vu au cours des derniers mois, des dernières semaines, les attaques de l'Iran contre l'Arabie Saoudite, mais aussi contre ses voisins, ont provoqué plus qu'une perturbation. Je pense qu'il y a eu un sentiment de vacillement de ce royaume qui se sentait protégé, sanctuarisé, notamment bien sûr par la puissance américaine à laquelle il est allié. Donc les conséquences sont tout de même immenses. Et je dirais immense aussi sur le plan symbolique, psychologique, ça laissera des séquelles très lourdes, même si un accord est trouvé avec l'Iran. Il y a eu des mots très durs de Donald Trump. On a frôlé le crime de lèse-majesté il y a quelques semaines quand il disait que Mohamed Ben Salman était prêt à lui embrasser le derrière. Les rapports États-Unis-Arabie Saoudite ont définitivement changé avec cette crise iranienne ou c'est passager ? Ce sont des rapports qui ont été, qui sont stratégiques. Il ne faut pas perdre de vue qu'encore une fois, le pacte qui remonte à 1945, c'est un pacte, une alliance qui assure la sécurité, qui était supposée, et c'est bien pour ça que la guerre contre l'Iran marque un tournant, qui était supposée assurer la sécurité du royaume sous l'aile américaine, en contrepartie d'un approvisionnement en hydrocarbures, bien sûr tout cela au sein de l'OPEP, mais tout cela a été remis en cause. Ensuite, il y a eu des tensions, si vous voulez, au moment du 11 septembre aussi, souvenez-vous, parce que bien sûr, ces attentats qui avaient été revendiqués par Oussama Ben Laden lui-même, ressortissant saoudien, et il y avait un certain nombre de Saoudiens aussi impliqués dans ces attentats, avaient jeté un froid. L'affaire Khashoggi aussi a jeté un froid. Ces relations, elles sont stratégiques et intéressées
Et je ne suis pas étonnée, bien sûr, que les Saoudiens réagissent mal à ce qu'ils considèrent comme ayant été une guerre improvisée et extrêmement dangereuse qui les a mis en péril. Puis c'est l'occasion de rappeler aussi que les Saoudiens, ils roulent pour eux, hein. C'est-à-dire qu'ils discutent toujours avec la Russie, ils essaient de se mettre au cœur aussi des négociations eh bien, concernant l'Iran, mais aussi l'Ukraine. Le royaume wahhabite joue un peu sur tous les tableaux, et d'abord pour lui-même. Oui, oui, mais ça, je pense que c'est la logique, d'un certain nombre, d'États, de la région. D'ailleurs, c'est bien pour cela que ça rend les alliances, les coalitions, si, volatiles, si mouvantes et difficiles aussi à déchiffrer. Et ça, on le voit très bien avec la guerre contre l'Iran. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on avait vu tout de même une forme d'éloignement progressif vers d'autres puissances, la Chine, les pays émergents, le Sud global aussi dont l'Arabie saoudite s'était rapprochée. Il y a une volonté aujourd'hui, de faire un pivot vers l'Est parce que justement cette politique américaine a été désastreuse et elle est perçue comme erratique et imprévisible sous l'administration Trump. Et ça ne rassure pas les Saoudiens parce qu'encore une fois, les Saoudiens, leur obsession tout de même, et c'est bien pour cela qu'ils ont été très déstabilisés par cette guerre, ça reste la stabilité, encore une fois, économique, la stabilité aux frontières, la stabilité interne au royaume, et tout cela a été remis en cause, là, de manière assez directe tout de même par les États-Unis qui se sont associés à une guerre complètement désastreuse qui s'est finalement retournée contre leur allié saoudien. Et la France, dans tout cela, Emmanuel Macron reçoit Mohamed Ben Salman tout à l'heure. Elle a de l'importance pour Riyad? Oui, la France est un partenaire parmi d'autres, un partenaire militaire notamment important, qui est perçu comme plus stable, hein. Je pense que les Européens ont tout de même une meilleure image aujourd'hui au Moyen-Orient que les Américains. Donc ça, c'est important quand même de le préciser parce que on nous parle souvent de l'impuissance européenne, d'une image de faiblesse, etc. Mais il y a quand même sur le plan normatif, sur le plan de la stabilité des alliances, des rapports, un respect beaucoup plus grand, je pense, aujourd'hui pour les Européens que pour les États-Unis qui se sont quand même vraiment lourdement discrédités. Et la France s'inscrit dans ce contexte. Elle est perçue comme étant un partenaire au long cours, fiable, sur lequel on peut compter. Donc, il est vrai que la France peut aussi tirer son épingle du jeu de cette remise en cause de l'influence américaine. Ça ne sera pas sur le plan militaire probablement, mais sur d'autres plans, le soft power et tout ce que vous avez mentionné dans votre reportage. Et on verra ce qui ressort des rencontres prévues aujourd'hui à Paris. Merci beaucoup Myriam Benrad de nous avoir éclairé ce matin. Je rappelle votre dernier ouvrage, Djihad, la métamorphose d'une menace, aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci encore.